Et donc, il y en a plein d'autres qui... Il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, mais pourquoi elle? Et une petite fille voilée et qui dit quand je serai grande, j'aurai la Légion d'honneur. Et celle-ci? Ah ben celle-là c'est Hachemi, c'est qui fait des caricatures. Il y a toujours une araignée, donc son thème à lui, c'est l'araignée au plafond. Fadela Hanane, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur Euronews. Merci, bonjour à tous. Donc vous êtes la première femme issue de l'immigration qui occupe un poste ministériel. Est-ce qu'il y a une recette pour les Belges issus de l'immigration en fait, pour réussir en politique? Je ne sais pas s'il y a une recette, mais toujours est-il que moi j'ai eu de la chance en fait, puisque j'ai été élue en 2004 au Parlement bruxellois. Et c'est vrai que pendant 3 semaines j'ai été députée, donc pas très longtemps. Et j'ai été appelée à occuper des fonctions ministérielles par le président du Parti socialiste, Elio Di Rupo. Et donc pour moi ça a été une vraie surprise parce que d'abord je n'étais pas du tout candidate à être ministre. J'étais déjà contente d'être élue comme députée. Et donc c'est vraiment une surprise et c'est vrai que c'était un moment particulier. Je pense que le Parti socialiste a voulu donner un message à la communauté maghrébine, puisque c'est vrai que la communauté maghrébine vote de manière très forte pour le Parti socialiste. Et je pense que c'était plutôt une désignation aussi symbolique dans une compétence particulière, puisque c'était la culture. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y a eu pas mal de critiques ou de commentaires, puisqu'on disait une femme d'origine maghrébine, d'origine musulmane, qui est nommée à la culture belge. Ça faisait peur à certains en tout cas, donc c'est vrai que c'était un moment assez particulier. Et comment décrivez-vous en fait, votre relation avec le Maroc? Alors le Maroc c'est le pays de mes parents puisqu'ils sont nés à Beni Sidel, donc à Nador, ils sont rifins tous les deux. Mais il faut bien savoir que mes parents ont émigré déjà quand ils étaient enfants, puisqu'il y avait quand même une crise de la famine dans le Rif. Ils ont émigré vers l'Algérie et donc c'est de l'Algérie qu'ils ont émigré vers la Belgique. Et donc c'est vrai que moi j'ai une relation particulière avec le Maroc puisque c'est la terre de naissance de ma famille et que quand j'y vais je me sens chez moi, mais en même temps moi je suis née en Belgique et donc je me sens tout aussi belge et je suis en fait partagée puisque j'ai vécu une éducation arabo-musulmane, rifaine, et en même temps une culture belge, et donc j'ai tout fait ici dans ce pays, la Belgique, qui m'a vu naître, qui m'a vu étudier, grandir, travailler, et aujourd'hui j'y occupe des fonctions exécutives. Et votre double appartenance en fait, est-elle un atout pour vraiment une cohésion sociale meilleure à votre avis? Oui, je pense que déjà en 2004, quand j'ai été nommée, j'ai bien ressenti en fait une fierté dans la communauté maghrébine et la communauté marocaine en particulier d'origine, parce que c'est vrai que j'étais un symbole pour eux et ils se disaient si elle, Fadila, la naine, elle arrive là où elle est, c'est que nos enfants peuvent aussi y arriver. Et donc c'est vrai que c'était une forte pression sur mes épaules, mais j'ai toujours veillé à faire en sorte que l'on puisse être fier de moi. Et donc j'ai beaucoup travaillé pour que ça reste quelque chose qui reste de la fierté dans la communauté maghrébine, dans la fierté aussi pour mes parents qui étaient évidemment très heureux que je puisse occuper des fonctions aussi importantes, eux qui ne savaient ni lire ni écrire. Mais je pense que vraiment la Belgique est un pays particulier pour l'intégration des personnes d'origine étrangère. C'est un pays qui, si on étudie, si on y travaille, si on fait l'effort de s'investir dans la société, on peut y arriver, parfois par le coup de pouce de l'un ou l'autre. Moi, c'est Elio Di Rupo qui m'a sorti de l'anonymat et je lui en suis gré, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être atteint par d'autres jeunes et c'est le message que moi j'ai envie de donner aux jeunes, c'est de leur dire qu'il n'y a pas de fatalité, tout le monde peut y arriver si on travaille, si on s'y met, si on n'attend pas qu'on reçoive les choses comme ça simplement. Est-ce que vous êtes satisfaite des méthodes de la gestion des crises migratoires en fait, dans votre pays, en Belgique et en Europe? Alors pour l'instant, je suis très en colère par rapport au gouvernement fédéral qui a une indécence à la gestion de cette question des gens qui viennent et qui quittent la terreur et la guerre et la pauvreté. Et donc j'ai honte d'être belge quand je vois comment certains s'expriment au niveau du gouvernement fédéral. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un bateau avec 230 personnes qui sont en mer et aucun pays européen n'offre l'hospitalité. Je suis vraiment choquée car moi je suis une enfant des droits de l'homme et je ne comprends pas que l'on laisse des gens qui vont peut-être risquer leur vie encore plus aujourd'hui. Bientôt, il va y avoir des élections communales, bien cantonales. Quelle est votre évaluation en fait, concernant le bilan du gouvernement Michel?
Ouf, le bilan n'est pas très bon et je dois dire, et je l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est un gouvernement indécent qui ose tout et masque, je pense, une grosse partie de sa politique libérale et de droite et qui écrase les plus faibles en essayant de mettre en évidence le fantôme de l'étranger qui est dangereux pour la nation. Et moi, ça me pose de vraies difficultés, donc vraiment, je combattrai tous les jours, tant que je peux, ce type d'orientation politique. Quelle chance peut avoir en fait, le Parti socialiste dans ces élections? Est-ce qu'il peut vraiment l'emporter? Ben ça, je ne sais pas, mais nous allons battre le pavé pour aller transmettre nos valeurs, comme on le fait toujours dans les campagnes électorales. Et j'espère en tout cas que les citoyens feront la part des choses entre ce qui est fait au niveau du gouvernement fédéral et ce qui se fait quand le Parti socialiste est présent à tous les niveaux de pouvoir. Et ça, pour nous, c'est vraiment important. Donc moi, j'irai me battre à côté de mes camarades sur le terrain. Alors bien que je ne sois pas candidate dans ma commune à Anderlecht, j'irai aider les camarades dans toutes les autres communes pour vraiment faire passer nos valeurs et faire en sorte que l'on puisse faire basculer des majorités pour le Parti socialiste. Donc une dernière question, ce sera en fait, quel message envoyez-vous en fait aux Marocains en fait, qui vont se diriger vers leur pays pour passer les vacances? Moi, je leur souhaite d'abord de belles aventures, d'abord sur la route, parce que je sais que beaucoup vont la faire en voiture. Et moi qui l'ai vécu quand j'étais petite, je sais que c'est pas facile. Et puis surtout de leur souhaiter de belles vacances, de profiter, de se reposer. Et puis aussi de partager ce qu'ils ont avec leurs frères et sœurs du Maroc. Parce que c'est vrai que même si on est belge aujourd'hui, que l'on est investi dans cette société en Belgique, et que l'on a nos enfants, nos familles, et que tout se passe ici chez nous en Belgique, je sais qu'on est toujours très liés à la terre natale, à la terre de nos ancêtres, et c'est toujours un moment particulier, un moment de bonheur. Et donc je leur souhaite de belles vacances et surtout de bien profiter, de bien se reposer pour revenir, aller à l'école, travailler, s'investir pour la société belge aussi. Merci beaucoup Madame Fadel Hanan pour votre réponse. Merci à vous en tout cas de l'invitation. Merci.